J'ai économisé 23 000 € en négociation grâce à ces 4 techniques qu'on va voir tout de suite. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es un jeune actif ambitieux, tu veux investir intelligemment en immobilier et ne pas te faire avoir en payant ton bien immobilier au prix fort. Le problème, c'est que tu veux négocier, mais déjà, tu sais pas comment faire, tu sais pas à quel moment t'arrêter pour pas aller trop loin et braquer le vendeur. Tu sais pas comment structurer ton offre pour paraître crédible. Et du coup, tu négocies pas ou alors tu négocies mal et toutes les bonnes affaires te passent sous le nez. Alors aujourd'hui, on va voir les 4 étapes claires pour négocier parfaitement un bien immobilier. C'est des étapes que j'ai moi-même appliquées. Je vais vous partager en direct mon écran pour vous montrer comment je m'en suis servi. Et la 4e et dernière étape, c'est l'astuce secrète qu'utilisent les meilleurs négociateurs du monde pour réussir leur négociation. Et c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment un game changer, donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'on verra ça en dernier. Moi-même, forcément, j'ai appris à bien négocier puisque en moins de 3 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers qui me rapportent un SMIC net aujourd'hui, alors que je partais de zéro, j'étais un salarié comme tout le monde. Et c'est forcément en appliquant les bonnes techniques de négociation que j'ai pu me construire un tel patrimoine aussi jeune et aussi rapidement. C'est parti, on perd pas de temps, voici les 4 étapes à connaître absolument. La première étape, c'est d'utiliser une bombe de valeur, ça s'appelle Castorus. En fait, c'est ce site-là. Alors c'est déjà un site très bien en général parce qu'il donne les prix de l'immobilier en direct, les annonces qui sont urgentes, pas urgentes, etc. C'est un site incroyable, mais nous, ce qu'on va utiliser ici, c'est dans la partie recherche, historique d'une annonce. Concrètement, ça consiste en quoi? On va prendre un exemple en direct. Donc là, je suis sur Se Loger. J'ai mis quasiment aucun critère, enfin juste de l'ancien à 150 000 € maximum. Donc là, on retrouve toutes les annonces qui correspondent à mon bien. Par exemple, cette annonce-là, je vais faire copier, coller ici. Et là, on voit en direct l'historique des prix de cette annonce. Là, on voit que ça fait typiquement 5 mois qu'elle est en vente. Et c'est que en septembre 2025, là où je tourne cette vidéo, on est fin 2025, que en fait, elle a fait un embranchement, elle a créé une deuxième annonce beaucoup moins chère. Et là, on voit l'historique des prix. Voilà, par exemple, je suis tombé sur une autre annonce à 149 000. Je l'ai mis dans Castorus. Et là, on voit quoi? On voit l'ancienneté des prix de l'annonce. Et là, on voit par exemple que pour cette annonce, qui est en vente depuis quelques mois, il y a un moment où elle a cédé, elle a baissé le prix pour être au prix de l'annonce aujourd'hui. Et ça, mais c'est vraiment un outil incroyable pour négocier. Parce que toi, tu sais depuis combien de temps l'appartement est en vente. Typiquement, un appartement qui est en vente depuis longtemps, tu sais que tu vas pouvoir mieux négocier parce que les vendeurs ne trouvent pas d'acheteurs. Tu sais également c'est quoi les paliers de négociation. Si elle descend de 10 000 en 10 000, tu sais que le prochain palier, ce sera 10 000 en moins. Donc tu peux directement faire une offre à ce prix-là. C'est vraiment un outil banger pour négocier. Typiquement, dans une session plan d'action que j'offre à mes abonnés, j'ai un abonné qui m'a présenté un appartement qu'il voulait acheter sur lequel il avait placé ses billes pour investir. Je voulais avoir mon avis et au passage, je lui ai montré forcément ce site-là pour négocier. Et ensuite, quelques semaines plus tard, ça lui a permis de négocier dans les 30 000 € son bien final grâce à ce site. Donc c'est vraiment un site excellent. Ensuite, le deuxième levier, c'est ce qui fait qu'un vendeur va baisser son prix pour toi plutôt que pour quelqu'un d'autre. C'est le fait d'être un acheteur facile. On va voir des exemples qui me sont arrivés et comment j'ai pu me transformer en acheteur facile. Mais dans les grandes lignes, ça veut dire, en fait, quand tu te places du côté du vendeur, lui, il veut quelqu'un qui a un bon dossier rapidement auprès des banques, qui a déjà contacté son courtier, qui a une belle situation professionnelle où tu sais que tu vas obtenir rapidement ton emprunt. Enfin bref, tu utilises tous ces arguments et tu dis que tu les as, que tu as une super situation. Enfin, limite, tu te vends comme si tu étais en face de ton banquier, alors que c'est juste le vendeur, pour qu'ils se disent peut-être que s'il a reçu plusieurs offres, il ira se tourner vers toi, vers ton offre, parce que tu l'as vendu comme étant quelqu'un qui va obtenir un prêt très facilement, plutôt qu'une autre personne qui lui a rien dit, ou qui lui a pas forcément vendu comme étant dans une bonne situation. Déjà, l'intérêt de faire ça, il y en a deux, c'est que premièrement, comme on a vu, oui, le vendeur peut se tourner vers toi et accepter ton offre, même s'il en a reçu d'autres à côté. Et surtout, deuxième argument, c'est qu'on utilise le biais psychologique de l'engagement. Ça veut dire que une fois que quelqu'un s'est engagé dans une démarche, elle a pas envie de redémarrer de nouveau, refaire des visites, renégocier avec d'autres personnes. Une fois qu'elle s'est engagée, elle a un peu la flemme de redémarrer depuis le début. Ce qui fait que même toi, si en réalité tu n'es pas un acheteur facile, c'est pas grave. Typiquement, si t'as dit au vendeur que ça allait te prendre même pas un mois pour trouver une offre bancaire et que dans la vraie vie ça te prend 4 mois, j'ai envie de te dire, tant pis pour le vendeur, toi au moins t'as réservé ton offre, t'es safe et tu peux prendre ton temps pour chercher la meilleure banque possible. Donc là, toute l'astuce, c'est de se vendre en tant qu'acheteur facile, même si dans la réalité, on l'est un peu moins. Je vais vous montrer en direct comment j'ai utilisé cette technique, moi, pour une de mes négociations. C'était un bien qui était affiché à 98 000 €. C'était un studio. Moi, je démarre tout le temps par une offre très basse d'un coup, par exemple moins 15, moins 20%. Et direct, j'ai dit, je m'engage à obtenir les financements extrêmement rapidement. Sachant que en plus, à l'oral, je m'étais déjà vendu auprès de la vendeuse. Je lui avais dit ma situation professionnelle, que j'étais en CDI, période d'essai validée, etc. Et instantanément, la vendeuse, ça la rassure et elle est plutôt OK pour partir vers toi. Ça, c'est un vrai mail que j'ai utilisé et je m'en suis servi plus tard. Il y a 2 phases de négociation qu'on verra ensuite. Et finalement, j'ai réussi à acquérir ce bien. Ensuite, la technique numéro 2, c'est une technique très puissante parce qu'elle peut te faire économiser des centaines, voire des milliers d'euros sans toucher au prix de vente final. Alors,
Tu vas te dire qu'est-ce que ça veut dire ça, sans toucher au prix de vente final? Mais en fait, ça consiste à inclure le mobilier dans le prix de vente final, ce qui fait que toi, tu vas payer moins de frais de notaire. Par exemple, imaginons que tu aies spoté un bien à 100 000 euros. Tu vas dire, très bien, je vous fais votre offre à 100 000 euros. Vous, les vendeurs, vous allez toucher vos 100 000 euros. Et par contre, je demande à ce qu'on le décompose en 97 000 euros du bien immobilier et 3 000 euros de meubles, de frigo, de cuisine équipée, etc. Ce qui fait que toi, le futur acheteur, tu vas payer des frais de notaire que sur les 97 000 euros. Ça, c'est vraiment une astuce de malade mental. Si tu achètes un bien à plusieurs centaines de milliers d'euros, les frais de notaire économisés, crois-moi, c'est pas du tout négligeable. Encore plus aujourd'hui, en 2025-2026, parce que c'est très compliqué de faire des emprunts à 110%, c'est-à-dire des emprunts où c'est carrément la banque qui te paye tes frais de notaire, hein. Aujourd'hui, c'est toi de ta poche qui va payer les frais de notaire, et c'est dans les 8% du bien à payer. Donc d'un coup, ça fait un gros trou de trésorerie à sortir pour payer les frais de notaire. Donc ça, j'ai envie de dire, je sais même pas si c'est une astuce pour négocier, mais en tout cas, c'est une astuce à faire tout le temps quand tu t'es mis d'accord sur le prix de vente final, pour encore grappiller un peu plus. Je vais vous montrer en direct vraiment ce qui m'est arrivé pour le même bien que tout à l'heure, où j'ai continué à négocier encore un peu plus avec cette technique. Du coup, le bien qui était affiché à 90 000 euros, ça c'est dans le compromis, hein. Il y avait marqué bien mobilier 0 euros, 8 300 euros de frais de notaire, blablabla, ça fait un total de 98 300 euros. Ça, c'était la première version du compromis que m'ont envoyé les vendeurs. Ensuite, moi derrière, je leur ai envoyé un mail et je leur ai dit, pouvez-vous inclure tous les meubles mentionnés précédemment dans nos échanges dans le prix total pour faire baisser la valeur marchande du bien. Et donc, sous-entendu, payer des frais de notaire moins élevés. Ça, c'est une astuce qui se fait beaucoup dans le monde de l'investissement. Et donc, suite à ça, les vendeurs, enfin la vendeuse, m'a renvoyé un mail en disant, à votre demande, on a modifié la section désignation du bien où est mentionné le montant total du mobilier. Et donc, on voit dans la nouvelle version du compromis qu'ils m'ont envoyé, ils ont rajouté 260 euros de meubles. Alors, c'est juste que dans cet appartement, il y avait rien. Mais si toi, t'achètes un bien qui a une cuisine équipée, une hotte, des plaques de cuisson, des canapés, enfin bref, qui est super bien équipé, tu peux vraiment beaucoup négocier derrière. Alors attention, gros point de vigilance, on ne peut faire diminuer le prix de vente final que de 4-5% maximum. Parce que au-delà, le fisc va voir que tu inclus beaucoup trop de meubles dans le prix de vente et donc que tu payes moins de frais de notaire. Et forcément, l'État, il a un manque à gagner, donc tu vas te taper un contrôle fiscal derrière. Donc 5% de négociation de biens mobiliers maximum. Et donc ça, c'est encore une astuce supplémentaire pour grappiller des sous. Et crois-moi, quand on sort déjà de sa poche des dizaines de milliers d'euros, c'est à prendre. Et enfin, on va passer à la dernière technique ultime. C'est vraiment un banger que je vous donne, que j'ai jamais vu nulle part ailleurs sur le YouTube français. C'est la technique de négociation finale, le niveau boss ultime. Alors juste avant qu'on la voie, je voulais te dire que si tu veux investir en immobilier, mais tu sais pas par où démarrer, tu sais pas comment chercher une zone rentable, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est totalement normal. Et pour t'aider, je te propose une session plan d'action. En fait, en 20 minutes, on va faire le diagnostic de ta situation, toi en tant qu'investisseur. Ensuite, on va chercher 2 zones pour toi qui sont rentables autour de chez toi où tu vas pouvoir investir. Et tu repars avec 3 étapes claires pour investir juste après cet appel. Je prends que 5 personnes par mois. Donc si t'es intéressé, va vite réserver ton créneau en description puisque après, je ferme les accès. J'ai déjà aidé une dizaine d'abonnés comme ça. Après, c'est comme tu veux. Et donc l'astuce finale, qui est la technique ultime du boss final, c'est de bluffer. Alors, ça veut dire quoi de bluffer? Alors, je vais vous montrer un exemple dans un instant, mais en théorie, c'est quand, imaginons que t'es déjà bien négocié, t'arrives pas à descendre plus bas, tu fais une dernière offre finale, tu dis, je vous annonce, c'est ma dernière offre. Moi, je peux pas descendre plus bas. Après, l'emprunt va me coûter trop cher, je vais pas être rentable, etc. Tu sors 2-3 arguments, tu dis, c'est ma dernière offre, à prendre ou à laisser. Donc en fait, tu bluffes, parce que la vérité, c'est qu'on s'en fout que ce soit ta dernière offre ou pas. Si le vendeur en face, il refuse, toi, tu peux très bien dire, en fait, j'ai réfléchi et je suis ok pour remonter un peu plus le prix de vente. On s'en fout de ton honneur et de ton ego. Là, tu le mets de côté et t'essayes d'obtenir le meilleur prix possible. Donc, je vous montre un exemple en direct pour bien bluffer. Pour rappel, c'était une offre qui était affichée à 98 000. Moi, j'ai fait une offre très basse et puis petit à petit, forcément, on négocie jusqu'à trouver un terrain d'entente final. J'avais déjà fait une offre à 86 200 qui avait été refusée. Et donc, ensuite, j'ai sorti la dernière carte, la fameuse on coupe la poire en deux. Je propose 88 500. Je leur ai dit ensuite derrière, c'est ma dernière offre. Point. Là, tu fais le mic drop, tu t'en vas en sortant de la pièce, sachant que eux, l'étape d'avant me proposait 90 700. Et donc, ils ont dit, bon, on veut bien faire un dernier effort, 90 000 euros. Mais ils prenaient des risques, parce que eux, ils savent pas que je bluffe. Moi, je peux très bien dire derrière, tant pis pour vous, moi, je pars, je vais voir ailleurs. Et ensuite, derrière, on s'est aligné sur un prix de finale de 90 000 euros. Alors que pourtant, j'avais dit juste avant que ma dernière offre, c'était 88 000 euros. Mais on voit que ça les a fait plier encore un peu plus et retirer encore un peu plus d'argent en ma faveur. Ça, cette technique de bluffer en direct, mais croyez-moi, c'est une masterclass absolue. Dites-vous que je m'en sers limite dans la vie de tous les jours, même si un jour t'es en vacances et tu veux négocier, tu dis, ok, c'est ma dernière offre. Si c'est pas vrai, tu t'en vas.
et puis après, tu reviens 2 minutes plus tard. Il s'en fout le vendeur, il veut juste vendre, hein. Il s'en fout de ton honneur et de ton ego, que tu reviennes sur tes propos. Donc vraiment, faut pas hésiter à utiliser cette technique, c'est une bombe de valeur que je te donne là. Donc là maintenant, si on reprend, tu utilises ces 4 étapes et t'es sûr que tu vas pouvoir économiser des dizaines de milliers d'euros derrière en négociation. Ça te permet d'aller vraiment extirper le prix de vente final du vendeur en ne laissant pas un centime de plus derrière. Donc like cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire, et si tu veux ton plan d'action fait par un multi-investisseur locatif offert pour toi, c'est exclusif, donc clique sur le lien en description pour réserver ton créneau. Pour finir, c'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Attends, c'est pas fini, si vraiment tu veux progresser en immobilier, regarde une de ces 2 vidéos et abonne-toi.